Lorsque le pasteur Prince Ndongala s'approche, nous allons applaudir pour la gloire de Jésus-Christ. Dans cette attitude, si on peut lever nos deux mains, j'aimerais que nous adorons celui qui nous a créés. C'est le Dieu très haut et le lyonnais. Il est notre force, il est notre espoir, il est notre solution, il est notre vie. Il est notre paradis, il est notre éternité. Si toi et moi, nous vivons à cette terre-ci, c'est grâce à lui. C'est pour ça que nous devons les célébrer. De l'éternité à l'éternité, il est Dieu. Celui qui vit d'âge en âge, il vit de l'éternité à l'éternité. Nous devons les célébrer. Il est digne de la gloire, de l'honneur, de la grandeur, de la hauteur, de la divinité, de la royauté, de la souveraineté, de la majesté. Nous devons les célébrer, les grands rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Dites-moi à celui qui t'a créé, dites-moi, dites-moi à ce grand roi, dites-moi. Je vais écouter ta voix, je vais écouter ta voix. Dites-moi à celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est la source de notre existence. Si nous sommes en vie, c'est grâce à lui. Si nous respirons, nous marchons, nous écoutons, nous voyons, c'est grâce à lui. Dites-moi à ce grand roi, celui qui mérite nos hommages, celui qui a droit à nos hommages. Il a droit, dites-moi. De l'éternité à l'éternité de Dieu. Il était second qui n'a jamais manqué au moment de la détresse. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Gloire à l'humanité de Dieu. Celui qui a accepté la mort en paix, c'est la mort de l'ignominie. Il a accepté le problème pour moi. Qui pouvait accepter de mourir pour ma vie? Mon père ne peut jamais accepter la mort pour moi. Aucun de mes enfants peut accepter de mourir pour moi. Ma femme non plus n'acceptera jamais de mourir pour moi. Aucun de mes frères et sœurs qui peut accepter de livrer sa vie pour moi. Mais toi, un roi glorieux, un roi magnifique, d'accepter de t'humilier, d'être craché, d'être flagellé, d'être traîné comme un rien pour moi. Reçois mes hommages, reçois la gloire, l'honneur, la grandeur, la hauteur, la royauté, la divinité, toi qui le mérites. Merci, merci, grand roi. Merci. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, prenez place s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Saluez celui qui est à votre gauche, à votre droite. Dites-toi à la personne qui est à côté de vous, qui fait partie de la classe des plus que vainqueurs. J'aime quand on prophétise des grandes choses. Je veux que tu sois la prophétesse et le prophète de ta vie. Je dis, dites à la personne, confirme à la personne qui est à côté de vous, qui fait partie de la classe des plus que vainqueurs. Salut. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu des bénédictions, mais si le Seigneur ne te garde pas, cette bénédiction peut te ramener à la mort. C'est pour cela qu'il te bénisse et te garde aussi. Vous savez, il y a des bénédictions qui fait bousiller la tête des gens. Il y a des bénédictions qui sont costauds. Si tu n'arrives pas à la maîtriser, ça va bousiller ta tête. Shalom. C'est pour ça, si Dieu te bénit et qu'il te garde aussi, c'est important. Amen. Amen. Nous parlons d'un thème qui est prépondérant. Nous parlons, il est venu libérer les captifs, les prisonniers ou les esclaves. Et la personne qui est venue libérer, merci, j'aime les volumes comme ça là. Ça me donne envie de prêcher. Amen. Amen. Ça me donne envie de prêcher. Je disais, il est venu libérer les captifs. Les prisonniers, les esclaves, ce sont des synonymes de mots. Vous avez remarqué, bien aimé, dans la vie chrétienne, beaucoup de gens qui fréquentent les églises, qui viennent prier, mais ils ont
des problèmes spirituels qui est tout à fait grave. Mais je vais dire à quelqu'un, nous sommes au 9e mois. J'aime ces 9e mois. Vous savez, dans la numérologie, chaque chiffre a sa signification particulière. Shalom l'église. Or, le chiffre 9, ça veut tout simplement dire l'achèvement et la fin d'un cycle. Je vais t'expliquer. L'achèvement et la fin d'un cycle. Peut-être dans ta vie, il y avait des mauvais cycles, il y avait des mauvaises choses qui vivaient dans ta vie. Mais je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans le 9e mois, c'est le mois de l'achèvement, c'est le mois de la fin d'un cycle. Or, quand un cycle s'achève, il y a un autre qui va commencer. Ah, tu ne me comprends pas. Mais tu n'es pas avec moi. Je dis, quand un cycle s'achève, il y a un autre cycle qui va commencer. Or, le chiffre 9, ça veut dire tout simplement la plénitude divine. Bien, mais ce mois-ci, il y aura une plénitude divine dans ta vie. Il y aura une grande visitation dans ton foyer. Bien, mais il y aura une grande visitation dans ta vie parce que nous sommes dans le mois de la plénitude divine. C'est le mois de l'achèvement d'un cycle. C'est le mois de la fin d'un cycle. Or, si dans ta vie, il y a eu des mauvais cycles qui ont régné, cette fois-ci, bien aimé, il y a un nouveau départ. Cette fois-ci, le Seigneur va t'entrer dans ton nouveau départ. Il y aura de nouvelles choses dans ta vie. Je dis à quelqu'un, il y aura de nouvelles choses dans ta vie. Nous sommes au 9e mois, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des échecs, c'est la fin des blocages, c'est la fin de la prison. Toi qui étais emprisonné, je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. Au 9e mois, c'est la fin de la prison pour ta vie. Ce mois-ci, c'est le mois de la liberté. Que ça vous sépare des gens qui sont connectés. Amen. Ça veut dire, même moi, des fois, ça m'écoeure de voir des gens, des fois, ils écrivent n'importe quoi, qui ne peut pas, on ne peut plus parler sur la défense. Pourquoi on ne va pas parler sur la défense? Si la Bible est dans son entièreté. Vous savez, si vous lisez ces livres, vous allez remarquer que ces livres, de Genèse à l'Apocalypse, elle est faite par des combats. Shalom, si vous lisez bien dans ces livres, vous allez remarquer que ces livres de Genèse à l'Apocalypse, elle est faite par des combats. Si vous lisez Apocalypse 12, à partir du 7e verset, même la Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Avant que tu sois là, tu sois posé sur la terre, dans le ciel, il y avait déjà une guerre. Avant que Adam soit sur la terre, dans le ciel, il y avait déjà une guerre. La Bible dit, Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Shalom l'église. Et même quand nous serons enlevés, il y aura aussi des guerres qui vont se manifester. Et tu ne veux pas qu'on parle de la défense. Shalom l'église. La délivrance, c'est très important pour libérer les gens. Amen. Et Jésus l'a dit, si vous lisez Luc 4, à partir du 18e verset, je le répète, ce verset biblique, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libre les opprimés. Shalom l'église. Jésus l'a confirmé, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. C'est entre parenthèses. Amen. J'avais parlé dès la semaine dernière qui est captif. J'avais énuméré toute une série de choses, des gens qui sont captifs. Je vais les énumérer encore. Vous mettez les bandeaux de l'autre côté, je suis un peu arrivé pour ne pas les déranger s'il vous plaît. De votre côté alors. Shalom. Est-ce qu'on est là? Amen. Soyez dans l'ambiance parce que nous sommes au 9e mois. Amen. J'ai dit soyez dans l'ambiance parce que nous sommes au 9e. Amen. C'est la fin
de la galère dans ta vie. Ah, tu ne comprends pas. Les gens ne comprennent pas que notre Dieu bien-aimé peut surprendre la vie d'une personne dans un clin d'œil. Amen. Mais pour entrer à l'éternité, tu peux entrer dans un clin d'œil. Shalom. Il y en avait deux voleurs quand Jésus était crucifié. Ah, ça se jouait le sort de ces deux personnages-là. La Bible dit, l'autre a maltraité Jésus. C'était dans quelques poussières de leur mort. Mais l'autre a reconnu Jésus et s'est repenti. Et Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, le sort de cette personne qui a tant volé, qui a tant fait du mal, mais le jour-là, comme il s'est repenti totalement, la porte du paradis était ouverte pour sa vie. C'est dans un clin d'œil. Shalom l'Église. Dieu, pour visiter la vie d'une personne, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de mécanismes. Il peut le faire dans un clin d'œil. Amen. C'est pour ça que je suis en train de prophétiser sur ta vie, c'est la fin d'un mauvais cycle dans ta vie. Amen. Entre dans la plénitude divine. Amen. Il y aura des choses que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Mais je dis, Dieu va te visiter ce mois-ci. C'est un mois de la plénitude divine. Amen. Ça sera des choses costaudes dans ta vie. Amen. Dieu va te surprendre par des grandes choses. Amen. Si les gens croyaient que tu es toujours dans une prison là, mais cette fois-ci, il y a une liberté pour ta vie. Amen. Tu ne mourras pas par cet échec-là. Tu ne mourras pas par ces blocages-là. Tu ne mourras pas par ces problèmes-là, par cette maladie-là. Il y a des choses que Dieu a prévues pour ta vie, bien-aimée. Et ces choses-là qu'il pleuve, qu'il neige, et ça va arriver ce mois-ci dans le nom de Jésus. Je vais parler, celui qui est captif, c'est celui qui n'est pas libre d'un domaine ou qui a le vouloir, mais qui n'a pas le pouvoir. J'avais dit dans la vie de plusieurs personnes, leurs désirs ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le vouloir, mais non pas le pouvoir. Vous savez, dans la vie, il faut avoir le vouloir et le pouvoir. Shalom l'Église. Beaucoup de fois, je désire avoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des utopistes. Dans sa mémoire, il pense avoir beaucoup de choses. Mais tellement qu'il n'a pas le pouvoir, bien aimé, ces choses-là deviennent des utopies. Ça devient des pensées imaginaires qui ne vont jamais se réaliser. Mais celui qui a le pouvoir, quand il pense à une chose, quand il pense à acquérir une chose, le pouvoir qu'il a lui permettra d'acquérir la chose en question. Shalom l'Église. Alors, celui qui est dans la prison, c'est celui dont il a le vouloir, mais n'a pas le pouvoir. Parce que tes désirs ne s'accomplissent jamais. Et cette personne-là, il est un captif, il est prisonnier. Même apôtre Paul s'est retrouvé dans cet engrenage-là. La Bible dit, il cria même misérable que je suis. Qui me délivrera de cette chaîne de la mort? Parce qu'à chaque fois qu'il voulait faire le bien, en lui il habitait le mal. Le mal qui habitait en lui lui permettait de faire toujours le mal. Dans son désir, il avait ce besoin de faire le bien, mais il s'est trouvé toujours qu'il fait des choses mauvaises. Shalom l'Église. Il dit, qui va me délivrer? Et il s'est rendu compte qu'il était enchaîné. Il était dans une prison. Parce que ses vouloirs, ses désirs ne s'accomplissaient pas. Or, gloire à Dieu parce que Jésus l'avait libéré. De la même manière que Jésus avait libéré l'apôtre Paul, et c'est Jésus qui va te libérer dans le nom de Jésus. Parce que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Tu commences à prophétiser pour ta vie que toute œuvre du ténèbre soit brisée dans ta vie dans le nom de Jésus. J'aime dans mon secteur pour ne pas prendre beaucoup de temps. J'avais dit le vendredi, écoutez-moi bien, c'est quelque chose de très primordial. J'avais dit le vendredi, avant c'était bien le son. Oh, c'est encore le micro, je vais voir.
J'avais dit le vendredi, beaucoup de gens sont captifs parce que ce sont des boucs émissaires de leur famille, de leur clan, de leur tribu, de leur ethnie. J'avais expliqué qu'est-ce qu'un bouc émissaire. Un bouc émissaire, c'est tout simplement c'est quelqu'un qui est sacrifié pour l'expiation, pour expier la faute des autres. Je vais bien m'expliquer. Un bouc émissaire, autrement dit, c'est un individu ou c'est un groupe de gens ou une organisation de gens qui sont choisis pour endosser une responsabilité d'une faute. Pardon. Qui sont, je répète, c'est un individu, un groupe et une organisation de gens choisis pour endosser une responsabilité ou une faute expiée par laquelle ils ne sont pas totalement coupables. Donc ils sont innocents. Je vais m'expliquer bien. Ils arrivent dans la vie des gens qu'on prend quelqu'un qui n'est pas coupable, mais on peut le mettre dans la prison pour subir la faute des autres personnes. Vous avez jamais vu cela? J'ai regardé, je crois avant-hier dans les TikTok, il y a une dame qui se plaint dans la prison centrale de Kinshasa, qu'on l'a emprisonnée à cause de sa sœur, quelque chose comme ça. Elle est en train de pleurer. Donc, elle a endossé la faute de sa sœur. Donc ça s'appelle de l'injustice, ça n'existe pas. Or, dans le monde spirituel, de telles choses existent. C'est-à-dire, on prend quelqu'un, donc cette personne-là, il va souffrir pour la cause d'autres personnes. C'est-à-dire, lui-même, il n'a commis aucune faute. Mais, on va le prendre pour que lui soit un bouc émissaire. C'est-à-dire, il va payer la faute des autres. Or, lui, il sera condamné. Lui, il va vivre une vie malheureuse. Mais les autres vont vivre une vie heureuse. Parce que lui, il doit endosser la responsabilité des autres personnes. C'est pour ce genre de personnes-là, on les appelle des boucs émissaires ou des hommes ou des personnes sacrifiées ou des victimes expiatoires. Shalom l'église. On peut l'appeler victime expiatoire. C'est-à-dire, il est sacrifié pour la faute des autres personnes. Or, dans ta vie, si tu constates que dans ta famille, il y a que toi qui souffres. Et les autres vivent une vie heureuse. Et toi qui souffres, dis-toi quelque part, tu es dans une prison. Et cette prison-là, tu es captif, cette captivité-là, on te fait comme étant un bouc émissaire. Comme une victime expiatoire. C'est-à-dire, par toi, que les gens vivent meilleur. C'est-à-dire, quelque part, on t'a enlevé ton étoile pour le bien des autres personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça se passe beaucoup dans les familles. Si vous allez dans les familles de Bakongo, par exemple, quelqu'un qui peut prendre un codia, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, donc une bière qu'on donne à quelqu'un dans la famille, et cette personne-là, il va vivre une vie heureuse sur la terre, mais par contre, les autres membres de sa famille, parce que j'ai dit, un bouc émissaire, ça peut être un groupe de gens qui vivent des choses mauvaises à cause d'une personne. Vous avez remarqué dans sa famille, donc tous les autres membres de sa famille, ils vivent des vies malheureuses, depuis des galères, des échecs et des blocages. Pourquoi? Parce qu'on a bloqué l'étoile au profit de cette personne-là. C'est-à-dire, leur vie sous la terre, ils vivent que des galères, des malheurs, des choses mauvaises. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme étant des boucs émissaires de cette personne-là. Shalom l'église. Et si tu constates toutes ces choses-là dans ta vie, dans ta famille, que
Pose-toi la question. Mais pourquoi dans ta famille, tout le monde se sont mariés, toi tu ne vas pas te marier? Shalom l'église. Pose-toi la question. Pourquoi dans ta famille, tout le monde a eu des enfants, il n'y a que toi qui ne vas pas avoir des enfants? Et quand tu commences à constater toutes ces choses-là, dis-toi que peut-être dans le monde spirituel, tu es sacrifié comme étant un bouc émissaire. C'est-à-dire, toi, tu ne verras jamais le bonheur. Ce sont les autres qui vont profiter de cela. Mais toi, on t'a bloqué. Donc, on est en train d'utiliser ton étoile. Et vous verrez de telles choses, bien aimées. Il y a aussi beaucoup de familles. Un enfant, il est malade, maladif, mais les autres enfants sont en bonne santé. Et cet enfant-là, peut-être, il est utilisé. On a utilisé son étoile pour le bien des autres enfants. Shalom l'église. Et cet enfant-là, il est considéré comme étant un bouc émissaire, une victime expiatoire. C'est-à-dire, son étoile est travaillée par la vie d'autres personnes. C'est pour ça que nous voyons dans les familles, il y a des enfants qui sont des autistes. 90% des enfants autistes, ce sont des choses spirituelles. Shalom l'église. Donc, ils ont pris cet enfant-là, comme ça s'est dit à l'église, comme c'est qu'ils disaient, pour le bien des autres personnes. C'est-à-dire que les autres enfants vont vivre une vie meilleure. Mais celui-là, donc, il va passer toute sa vie sur la terre en étant un autiste, un kizégi. Donc, pourquoi pas son étoile est quelque part utilisée. Vous allez voir, ce genre de personnes qu'on utilise comme ça, ce sont des personnes qui ont des grandes étoiles. Mais comme le monde des ténèbres cherche à voler, à flouer les étoiles déjà, ils vont utiliser cet enfant-là pour le bien des autres personnes. Vous avez remarqué dans d'autres familles bien aimées, il y a toute une série de morts. Pourquoi seulement dans ta famille il y a des morts? Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser ta famille pour le bien. Donc quand je dis ta famille, je te dis, c'est-à-dire la famille restreinte pour le bien des autres familles. Shalom l'église. Donc, toi, dans ta famille, dans votre union, de la manière que vous êtes né, vous n'avez pas réussi dans la vie. Pourquoi? Peut-être que votre étoile est utilisée pour le bien d'autres personnes. Comme j'avais donné un exemple dès le premier jour de ma prédication, j'avais dit, il y avait une famille de gens qui gagneraient tellement. Ils veulent une vie médiocre. Ils sont partis voir un pasteur. Et les pasteurs, quand ils commençaient à parler de leur TV, les pasteurs, sachant, connaissant les choses qui se passent dans cette TV-là, ils ont dit, appelez-moi votre papa. Ils ont dit, non, notre papa, il y a longtemps qu'il est décédé. Appelez-moi quand même votre maman. Les mamans, elles vivaient dans le village. Et ils ont des temps jusqu'à ce qu'ils ont dépêché leur maman. La maman est venue. Et le pasteur a commencé à dialoguer avec leur maman. Et parce que la maman, après, elle a dévoilé les secrets. C'est son grand frère qui détenait une pierre là. Et ça faisait que la famille de sa petite sœur là, tout le monde, donc tout ce qui est dans la lignée de cette petite sœur, ils ne peuvent pas avoir une vie heureuse. Donc ce sont des boucs émissaires de son grand frère. Quand lui, il tient cette pierre là, c'est-à-dire, lui, dans sa lignée, et ses enfants vont vivre une vie heureuse. Mais la vie de sa petite sœur là, les enfants de sa petite sœur vont galérer sur la terre. Et de telles choses, si tu ne te rends pas compte, tu vivras tous les temps de tes séjours sous le soleil. Même la mort va te frapper en étant toujours malheureux. Pourquoi? Parce que tu fais partie des bouquets émissaires des autres personnes. Shalom l'église. Ça existe. Et ce sont des cas récurrents qu'on voit partout. Surtout les cas des enfants qui vont une famille. Et vous avez remarqué des parents qui font beaucoup la politique. Si vous regardez des fois dans leur maison, ils ont toujours des enfants, un enfant qui est peut-être autiste. Vous savez pourquoi? Parce que cet enfant-là, c'est lui, c'est son étoile qui fait fonctionner les autres enfants, qui fait fonctionner la famille. Et lui, on a donné cette maladie-là pour faire fonctionner les autres membres de la famille.
Donc il est considéré comme étant un bouc émissaire, une victime expiatoire. Mais je prie à Dieu que toi tu ne sois jamais une victime expiatoire. Je prie à Dieu, bien-aimé, celui qui a voulu te faire une victime expiatoire, dit à cette personne-là, il y a déjà Christ qui s'est fait une victime expiatoire pour ma vie. Comme Christ s'est fait une victime expiatoire pour ma vie, moi je ne peux pas être une victime pour vous, pour les membres de ma famille. Non, il faut réviser cela. Dans le monde, il y a des choses qu'il faut réviser. Tu vois toute une série de mots, tu croises les bras. Non, bien aimé, il faut s'élever. Quand tu vois des choses qui est fréquente, que tu es en train de traverser dans ta vie, des échecs répétitifs, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Mais quelque part, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas une victime expiatoire? C'est une prison. Les autres membres de ta famille, ils naissent facilement. Mais toi, tu commences à faire des morts-nés. Il faut s'élever. Si tu ne t'élèves pas, bien aimé, ton étoile sera toujours utilisée. Nous sommes dans le monde des vols des étoiles déjà. Le monde où nous sommes, bien aimés, si tu ne sais pas, il y a le vol des étoiles déjà. Shalom l'église. Ton étoile peut être utilisée d'une manière ou d'une autre si toi tu ne sais pas. Shalom l'église. J'avais donné un exemple, j'avais dit il y avait un roi, le roi de Moab. Et ce roi-là, Israël devait combattre ce roi-là. Israël et Juda. Israël et Juda entrèrent dans son royaume, ils ont commencé à combattre ce roi-là, à tel point que ce roi-là a utilisé ses 700 soldats d'élite pour faire une barrière contre Israël, mais ils n'ont pas pu faire la barrière contre Israël. C'était dans le niveau où Israël allait l'attraper pour le tuer. La Bible dit que ce roi-là a pris son premier fils. La Bible dit c'est lui qui devait remplacer à sa place. La Bible dit qu'il sacrifia ce fils-là à l'Holocauste. Et quand il a sacrifié ce fils-là, dans le camp d'Israël, la Bible dit il y a une indignation. Israël qui avait envie de capturer ce roi-là pour le tuer, mais il y a eu une indignation, un dégoût en Israël, et ils sont retournés, ils n'ont pas pu capturer ce roi-là. Vous savez pourquoi? Parce que ce roi-là a pris son fils, celui qui devait remplacer sa place, il a livré comme étant un bouc émissaire. Dans le monde spirituel, ça jouait un rôle très important. Et directement a assisté une indignation dans l'autre armée d'Israël. Alors, Israël, ils étaient partis faire la guerre là par une prophétie. Mais l'acte spirituel qui a été fait a bloqué Israël pour qu'il puisse continuer le combat. Ils avaient un dégoût total. Comment cet homme doit sacrifier, doit livrer son fils aîné à l'Holocauste? Et ça fait que cet homme-là était épargné. Et beaucoup de vies bien-aimées sont pareilles. Beaucoup de gens sont livrés pour que les autres personnes soient épargnées. Peut-être une maladie là-dedans. Vous avez jamais remarqué quelqu'un qui était malade, il devait mourir. Une maladie grave. Mais tout d'un coup, il y a un membre de sa famille qui décède et lui, il est totalement guéri. Parce que le membre de sa famille-là qui est décédé, il est passé comme étant un sacrifice pour sa guérison. Il y a des choses dans le monde des esprits si vous ne savez pas bien. Le monde spirituel est tellement fort que si vous ne savez pas, vous allez bloquer la vie de beaucoup de gens. C'est pour ça que si tu remarques dans ta vie, il y a des anomalies, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, bien aimé. Pose-toi la question et cherchez Dieu. Comme j'avais dit, l'histoire spirituelle de ta famille est très importante. Shalom l'église. Shalom l'église. Si tu ne veux pas connaître l'histoire spirituelle de ta famille, tu souffriras bien aimé. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Alors, en entrant pour connaître l'histoire spirituelle de ta famille, bien aimé, ça te permettra de connaître beaucoup de choses et de s'élever dans la prière. Un ignorant ne peut jamais aller de l'avant. Si tu veux croiser tes frères bien-aimés,
Tu vivras tout au long de ta vie avec ces soucis-là, avec ces problématiques-là, et qui partira jusqu'à la mort. Tu peux entrer même en enfer à cause de ça. N'oublie pas, bien aimé, les sorciers de ta vie, ils peuvent vivre toute sa vie et rester sur la terre, et toi tu galères. N'oublie pas cela. La personne qui te fait mal, sur la terre, il peut vivre erré, et toi tu galères. Tu vas dire, mais où est la justice de Dieu? Si tu ne connais rien de mieux, on va te prendre des choses qui t'appartiennent. On donne à d'autres personnes. Pourquoi pas si tu ne connais rien? C'est pour ça que quand tu connais des choses, il faut se lever, il faut se révolter. Amen. J'avais dit le vendredi, à Gadara, il y avait un esprit qui venait à Gadara, parce que cette ville-là, c'est une ville dominée par l'esprit des eaux, par les sirènes. Alors, dans cette ville-là, quand Jésus est parti, avant déjà de partir à la ville de Gadara, dans le pays de Gadara, Jésus, quand il a dit aux disciples d'aller dans d'autres morts, déjà l'esprit des eaux a commencé à tourmenter Jésus avec les vents. Mais comme Jésus a un esprit supérieur, il a calmé cet esprit-là des eaux. Et quand il est parti dans cette ville-là, il y avait un homme, un fou, nous connaissons cette histoire. On le mettait des chaînes, il avait la capacité de briser les chaînes. Or, dans ce village-là, le fou-là avait une grande étoile. Mais son étoile était trouvée par les habitants de ce village-là. C'est-à-dire, comme dans ce village-là, il y avait un esprit, il y avait l'esprit des eaux qui dominait. Donc, les gens là profitaient de ce fou-là pour leur business. Shalom l'église. Shalom l'église. C'est-à-dire, lui, il était utilisé pour aider les autres personnes. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé, Jésus a délivré cette personne-là et l'Esprit disait que nous sommes une légion. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près de 3000 à 6000 démons qui habitaient. Donc les esprits des autres habitaient à cette personne-là. Il était utilisé. Et Jésus a chassé ces esprits-là dans les morceaux. Shalom. Et vous avez remarqué, les habitants de ce pays-là ont chassé Jésus. Pourquoi? Parce que leur négoce a été tourmenté. Beaucoup de gens sont utilisés pour aider les autres personnes. Shalom de Dieu. C'est pour ça que ne joue pas. Il faut seulement des problèmes de la stérilité, des problèmes de galère, des problèmes de souffrance que tu es en train d'adhérer, des problèmes de mort civile dans ta maison. Si tu ne poses pas des questions, si tu ne cherches pas Dieu, ou si tu ne cherches pas à savoir l'histoire un peu de ta famille, bien aimé, il n'y a rien. Tu pourras mourir avec ces problèmes. Shalom l'église. Je prie à Dieu que ça ne sera pas tout cas. Que toi tu sois libre dans le nom de Jésus. Que ta maternité s'ouvre dans le nom de Jésus. Je prie à Dieu que ta vie aille de l'avant dans le nom de Jésus. Toi tu n'entreras pas dans cette prison-là. Je dis, toi tu n'entreras pas dans cette prison-là. Toi tu seras exempté, tu seras épargné dans le nom de. Dans le nom de. Gloire à Dieu. Je vais parler maintenant quelques prisons. Vous savez, dans la vie, on a les prisons, les Français n'ont pas compte pour les prisonniers des soucis quelconques, des problèmes quelconques. Quand tu vois que quelque chose, ça se répète à chaque fois, on te fait des reproches à un comportement, à une habitude, ça se répète à chaque fois dans ta vie. C'est pas quelque part qui est plus grand. Shalom l'église. Il y a des prisons, comme étant des prisons de charge, des prisons de jalousie, des prisons de colportage, des prisons de calomnie. Tout cela, j'adore cela. Si tu vois dans ta vie, tu es quelqu'un qui moucharde à chaque fois, qui colporte des choses, qui calomnie des choses, quelqu'un qui est jaloux, dis-toi que quelque part est dans une prison cette année. Shalom l'église. Shalom l'église. Donc, ta vie ne fait que moucharder. Ta vie, donc tu es là comme étant un contrôleur spirituel de la vie des autres personnes. Shalom l'église. Vous savez,
dans la démonologie, dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle l'esprit de philatie, l'esprit de contrôle. Il y a des gens qui incarnent cet esprit-là charnellement comme ça. C'est-à-dire, toi qui vis, tu ne sais pas que non, il y a d'autres personnes qui te contrôlent de gauche à droite. Donc, toutes tes pas sont contrôlées. Dès que tu vois quelque part, donc, tout crée. Il va balancer dans tout crée. Même s'il ne te voit pas à un mal. Mais comme lui, il a cet esprit-là, il est dans cette prison-là de moucharder, cette prison de colportage, cette prison de jalousie, cette prison de calomnier. Donc tu ne peux pas être à l'aise, ça dit seulement de calomnier. De telles personnes-là, ils ont du mal à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que leur vie est cernée par toutes ces mauvaises choses. Ils sont dans une prison satanique. Shalom l'église. Shalom. Malheureusement, à créer. Même les hommes deviennent des mouchards. Des hommes. Il va commencer à porter des choses de gauche à droite, mais c'est déplorable. L'esprit de contrôle. Ce sont des prisons sataniques. Si tu sens que tu es dans cette prison-là, quelqu'un qui veut savoir, tu ne parles jamais de toi, mais tu veux toujours savoir les choses des autres personnes. Shalom le dit. Shalom. De cette personne-là, jamais tu sauras ses affaires. Jamais. Mais elle est là seulement pour parler des autres personnes. Et si tu remarques que cet esprit-là est en toi, cherche la délivrance. Amen. Amen. Cherche la délivrance. Parce que l'enfer sera largement ouvert pour toi. Shalom l'église. Il y a une autre prison, ça s'appelle la prison de l'impudicité. Et c'est une prison qui enferme beaucoup de gens. La prison de l'impudicité. Il y a des gens qui sont addictés à la sexualité. Beaucoup de ces gens sont dans cette prison. Tu ne peux pas rester un temps. Il faut que tu ailles dans l'impudicité. Et bien, l'impudicité, c'est une machine que l'ennemi utilise pour mettre les gens dans la prison. C'est une machine efficace dans le monde des ténèbres pour mettre les gens dans la prison. Et surtout les gens, il y a des organisations sataniques qui travaillent sur ça, ce sont des esprits des eaux. Shalom l'église. Les esprits des autres, ils sont là, ils travaillent pour l'impudicité, pour l'immoralité. Si tu vois que dans ta vie, tes désirs sexuels sont excessifs, bien aimé, dis-toi que quelque part, tu es dans la prison de l'impudicité. Tu ne peux pas dormir sans coucher avec un homme. Tu couches avec qui que ce soit. Et dans l'impudicité, bien aimé, il y a ce qu'on appelle des... Je ne sais pas comment ça marche. Wow. Même en Lingala, ça me charme. Je connais plus en français. Ouais, je connais, ouais, ça y est. Ça s'appelle des énergies positives. Shalom. C'est-à-dire, à chaque personne que tu couches avec, que tu veux ou pas, tu prendras une partie de la personne là, et cette personne-là prendra une partie de toi. Vous savez, dans la publicité, dans la sexualité, il y a ce qu'on appelle la sécrétion. Et cette sécrétion-là, ça vient du sang, hein, et c'est automatiquement dans l'âme. C'est-à-dire, toute personne que tu couches avec, tu prends une partie de son âme et elle prend une partie de ton âme. Ça s'appelle des pactes. Ah, et quand il y a des pactes, bien aimés, il y a des gens déjà dans sa vie, cette personne-là est maudite. Cette personne-là a un mauvais sort. C'est-à-dire, si je couche avec cette personne-là qui a un mauvais sort, je prends une partie de sa vie avec moi. C'est-à-dire, même moi, j'entre dans ce mauvais sort. C'est parti. C'est pour dire que la vie de beaucoup de gens
sont réduits à cause de l'impudicité. Vous savez, le monde de l'impudicité, ça peut te rappeler après 20 ans. Toi, tu crois que non, je vis une vie heureuse, j'ai mon job, mais après 20 ans, il peut venir encore te rappeler. Parce qu'il y a ton âme qui est partie quelque part. Et dans le monde de l'impudicité, si cette personne-là pouvait mourir, c'est-à-dire, si dans sa famille, c'est lui qui était dans la liste des gens qui devaient mourir, alors si toi, ton esprit n'est pas fort, lui peut s'échapper à la mort, toi tu vois, parce que ton âme est liée à cette personne-là. C'est-à-dire, dans le monde des esprits, c'est comme si vous êtes une seule personne. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Shalom. Donc, c'est comme si vous êtes une seule personne. C'est-à-dire, toutes les malédictions de cette personne-là, et ce sont des malédictions que toi tu dois vivre. C'est pour ça, des gens qui cherchent des partenaires de gauche à toi, c'est un danger que tu es en train de produire dans ta vie. Et ce danger-là peut arriver dans la vie des gens. Le business, c'est un mal qui détruit des vies. Et c'est le mal que l'ennemi utilise. Vous savez, j'ai écouté l'autre fois un maçon qui parlait des choses. Vous savez, dans la maçonnerie, cette astuce-là a beaucoup d'effets. Vous savez, dans la maçonnerie, quand ils rentrent déjà dans des grandes réunions maçonniques, ils en finissent et ils font comme des échangistes. Donc, lui il prend l'autre, lui il prend l'autre, lui il prend l'autre, lui il prend l'autre. Donc, pour signer. Alors, ils ont l'habitude de boire des sang humain. Et imagine de telles personnes-là, ils couchent avec toi. Ça veut dire, toute la malédiction là, et toi tu ramasses la malédiction. C'est pour ça que dans la vie de beaucoup de gens, il y a beaucoup de réclamations. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il a ramassé des choses par le biais de l'impudicité. C'est pour ça qu'on peut dire tous les péchés que l'homme commet est hors son corps. Mais quand tu as l'impudicité, c'est-à-dire l'homme commet le péché contre son propre corps. Shalom de lui. Vous savez, j'ai écouté un témoignage d'un pasteur à Colombie. Il était tellement fort ce pasteur. Donc dans les quartiers qui vivent, dans la ville qui vivait, si tu es sorcier, tu dois mourir. Si tu es sorcier, tu ne te répands pas, tu dois mourir. Il était tellement fort spirituellement. Et les sorciers de son quartier, ils ont fait une réunion. Mais je parle le monde spirituel. Si toi tu es ici, le monde spirituel se réunit. Ils ont fait une réunion, ils ont cherché de voisins moyens pour en finir avec ces pasteurs-là. Il y avait une femme riche, tellement riche. Ils ont dit à la femme-là, tu vas fréquenter son église. Et dès que tu vas fréquenter son église, tu vas t'attacher au pasteur. Vous savez, l'argent, c'était bien, mais ça peut entraîner aussi la malheur de la vie. Shalom l'église. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et cette femme-là qui est venue, elle a commencé à donner l'argent. Elle a même payé le voyage de la femme du pasteur pour aller, je ne sais pas si c'est en Turquie ou au Nigeria. Donc il a donné les fonds de commerce à la femme du pasteur. Et tous les voyages, c'est quelqu'un qui a payé, ne t'inquiétez pas, elle a tout payé. En portugais, on dit, il y a un dicton pour dire quand le bien beaucoup, ça se trouve. Quand on fait un démarche, à tout pauvre disconfie. Donc, quand il y a beaucoup de gens, même le peuple, il faut être dans la méfiance. Quand on commence à offrir beaucoup, il faut se méfier un tout petit peu. Et donc là, chercher un couloir pour que la dame ait passé au voyage.
Elle est venue un jour, il savait que le pasteur avait la retraite à l'église. Elle est venue là. Quand elle est venue là, elle demandait qu'il y a un souci, je ne sais pas quoi, le souci était pour que le pasteur commence à prier pour lui. Le pasteur a commencé à prier pour la dame. Il avait fermé les yeux. Dès qu'il ouvre les yeux, la femme était toute émue. La femme lui dit, tu ne peux pas. Dieu voulait fuir, il dit non, il fuit. Parce que si je vais crier, il dit, essaie de me violer. Le pasteur pour son honneur, il s'est laissé faire. Dès qu'il a couché avec cette dame-là, on ne savait pas, c'était un plan machiavélique. La dame avait pris sa séance. Dans cette nuit-là même, la dame est partie dans la réunion. Il avait la réunion, ça faisait deux réunions là. Il a arrêté la réunion, il arrête la réunion. Et ceux qui gouvernaient les réunions, la réunion, les voix dit, pourquoi on doit arrêter la réunion? Parce que j'ai quelque chose à moi qui est spécial, que je vais vous livrer. On a regardé, il a fait sortir ce qu'il avait pris de cet homme-là. Il dit, la personne que nous cherchons, elle est là. Vous savez, les sécrétions qui se font dans les qui sont dans les rapports sexuels, si nous ne savons pas, mais c'est la vie déjà. Quelqu'un qui prend ton sperme, quand tu prends ton sperme, il prend ton âme. Shalom le dit. Mais il joue pas avec ça. Il prend directement ton âme. Il peut voir ton âme à n'importe quel prix. Shalom. Shalom l'église. Et le jour où on a bien aimé, ils ont pris l'âme du pasteur, son âme est là. C'était une fête dans le monde de la sorcellerie. Et le lendemain, le pasteur commençait à s'accuser de maladies. Et le soir même du lendemain, le pasteur était blessé. C'est pasteur puissant, c'est un désir puissant, tout d'un coup il décède là. Mais il y a beaucoup de gens aussi, si le Seigneur ne te révèle pas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des esprits. Shalom l'église. Ça a pris du temps, ça a pris du temps. Ce n'est que par après à peu près 5 ans, que la femme là avait réussi maintenant le véritable évangile. Il a confessé que non, le décès de ce pasteur-là, elle en était au terre. Pourquoi? C'est dans le monde de la sexualité. C'est là pour savoir des âmes de gens. Tu vas ton âme facilement. Toi qui aimes des garçons beaux, des femmes belles, est-ce qu'il connaît l'intérieur de cette femme? Mais la sexualité peut bloquer ta vie durant 10 ans, 20 ans. Dès que tu couches avec la personne, 10 ans, 20 ans, tu ne dois pas prospérer. Shalom l'église. Il y avait quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Il y avait un enfant d'un des ministres au Congo-Brazzaville. Or, dans cette famille-là, le papa, la maman, ils savent que non, nous sommes dans notre monde, dans le monde des ténèbres, parce qu'ils ont obtenu aussi des titres par le monde des ténèbres. Et le papa, il couche même avec ses enfants, c'est pas possible. La maman essaie. Donc, ils savent que non, nous vivons comme ça. Et dans beaucoup de maisons, c'est comme ça, les choses se passent comme ça. Shalom. Alors, qu'est-ce que ces filles font? Ces filles, elles ont l'habitude d'aller dans les discothèques. Et toutes les personnes que ces filles se livrent à l'impudicité avec tous ces hommes-là, donc automatiquement, ils volent les étoiles de ces hommes-là. Donc ça entre dans la vie de leur papa. Donc les étoiles de ces hommes-là sont totalement volées. À chaque fois que ces filles couchent, parce que dans le monde de l'impudicité, venez, viens. Il veut ici.
Viens, merci. Dis à côté, viens. Je vous explique un truc. Admettons, lui, elle couche avec lui. Elle couche avec lui. Et lui, il couche encore avec elle. C'est-à-dire, lui là, il n'a pas couché avec elle. Mais dans le monde des esprits, dans le monde des esprits, tous sont ensemble. Lui, il ne connaît pas elle. Mais c'est qu'elle dégage en elle, comme une malédiction. Automatiquement, ça va circuler, ça va atteindre lui. Mais il n'a jamais, peut-être qu'il n'a jamais connu cette personne-là. Écoutez-moi, peut-être qu'il n'a jamais connu cette personne-là. Mais comme dans le monde de la sexualité, les choses, ça s'unissent ensemble. Donc, déjà, dès qu'elles sont là, la personne qui a un mauvais sort dans sa vie, automatiquement, elle va communiquer à d'autres personnes. Et si jamais un accident, qu'elle devait mourir, mais si quelque part, qu'on a prié pour elle, mais la mort était désignée à elle, elle devait mourir. Si on a prié pour elle, et cette mort-là peut venir et atteindre cet homme. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de fois des accidents de la route. Mais cette personne est sortie, tout d'un coup elle est morte. Mais comment elle est morte? C'est parce que dans le monde de l'impudicité, la personne est réclamée. Peut-être que ce n'était pas lui qui était réclamé, c'était une autre personne. Mais comme tout le monde de la spiritualité, dans l'impudicité, il y a une semence qui est là, qui réclame, il peut pas n'importe qui d'elle. Parce qu'ils n'ont plus maintenant ce qu'on appelle de la sécurité spirituelle. Donc, il peut échapper à l'autre et pas à l'autre. Il peut échapper à l'autre et pas à l'autre. Même s'ils ne sont pas dans la même famille. Mais le monde de fait en sorte qu'ils deviennent la même chose. Donnez-moi s'il vous plaît. C'est pour ça, disons ce que Paul dit dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens 6. À partir du 15e verset, je vais dire en français. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Écoutez ce qu'apôtre Paul dit. Celui qui s'attache à la prostituée, automatiquement il devient un seul corps avec la prostituée. J'allais le dire. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Car, est-il dit, le Père de Yvonneau, il ne sait les chair. Le but, il y a seulement la prison de l'impudicité qui met les gens, les deux personnes, une seule chair. Donc, si moi je vole quelque chose au diacre Emma, je ne deviendrai jamais une seule chair avec le diacre Emma. Mais si jamais je couche avec le diacre, même ton partenaire, s'il est parti coucher avec 2 fois 2, donc automatiquement, la malédiction de 2 fois 2 s'attache à toi. Ça s'appelle quoi? 2 fois 2 fois. Moi j'ai dit 2 fois 2. Il y a 4, c'est ça. 2 fois 2. Shalom. Je dis automatiquement la malédiction de 2 fois 2 fois, il s'attache à toi. Shalom l'église. Je continue. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
fouillez la débauche. Qu'est-ce qui est péché autre péché qu'un homme commette? Ce péché est hors du corps. Ce péché-là est hors du corps. Mais, celui qui se livre à la débauche, autrement dit à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Shalom l'église. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Cette semaine, j'étais avec un. Bon, je l'ai connu, un frère que je connais à Cré. On se parle, mais je l'ai connu par le biais d'un autre cousin. Donc, quand je suis arrivé, là mon cousin était, lui, il est du côté de maman, de son papa. Moi, je suis du côté de sa maman, un cousin mécanicien. Et le frère là me dit, il était parti au Congo, je pense qu'il y a 2 ans passés, quand il est arrivé là-bas, et il était dans une flat, tout ça, il y a son neveu qui lui dit que non, à mon oncle, tu es beaucoup mon papa, parce que mais ces derniers temps, je veux plus que tu commences à donner quoi que ce soit à mon papa, parce que moi-même je vais construire mon papa, parce que je dois décrocher un job bientôt là. Et tout d'un coup, il y a son ami qui est venu là, avec un grand jeep, une grosse bagnole. Il est venu là, tout ça, ils ont commencé à dialoguer. Et l'ami de son ami, il a fait sortir $200, il l'a offert à son oncle. Et lui, comme il vient de Porte, vous savez, les béguines, ça s'appelle comment? La sœur. La sœur, comment on appelle les Parisiens chez vous là? Non. Benguis, hein? Oui. Benguis, hein? Ouais, comme ils ont vu les Benguis, lui comme étant un Benguis, comme il est arrivé, il dit non, il faut que je fasse quelque chose. Son parfum qu'il avait, vous savez, les Benguis, ils ont toujours des bons parfums. Hein? Là, il dit non, il faut que je donne à ce jeune homme-là. Il a pris son parfum, il a donné à ce jeune homme-là. Son parfum, après, ce jeune homme les a invités à aller, lors ça mange des maboké. À Kikol, hein? Ouais, ils sont partis, ils ont mangé les maboké, il a fait une dépense à peu près dans les 500 €. Comme ça. Les maboké. Après, il a fait sortir entre 500 €. Il a donné à son oncle, à l'oncle de son ami. Les jours passés, et puis son oncle est rentré. Et lui, il est resté avec son ami, le propre ami de la personne. Et son ami l'a ramené, je suis passé à ma campagne, je me rappelle plus, chez quelqu'un là-bas. Son quartier, il a un manoir, on peut dire un manoir. Donc, là, on peut côté la vie, personne ne saura. Au dehors de la vie, personne ne saura. Il est entré là-bas avec lui, tout ça. Et il va le présenter à un vieux là. Il dit non, je t'ai ramené cette personne-là parce qu'il veut bosser aussi avec nous. Le vieux dit non, amène-lui dans le laboratoire. Le vieux va dans le laboratoire, et lui, le garçon, il va dans le laboratoire, il va voir le vieux tout nu. Et le vieux va dire mais pourquoi tu as tes amis comme ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit mais je ne comprends pas. Parce que son ami n'avait pas anticipé parler avant. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il ne t'a rien dit, lui. Non, il ne m'a rien dit. Il dit non, ici les choses, ça se passe comme ça. Déshabille-toi, on va faire des choses déjà. Il était tellement sage, il dit, comme je ne savais pas, donnez-moi un peu, peut-être quelques minutes ou quelques jours pour que je réfléchisse. Le vieux était tellement en colère. Il a commencé à crier, mais non, je n'aime pas des choses comme ça. Comment il t'a pas dit? Lui, quand on l'a ramené, la personne qui l'avait ramené avait tout dit, tout ça, mais lui, comment on l'a pas dit? Donc pour dire, non, son ami là, l'argent qu'il avait, l'argent qu'il a, donc ce n'est pas de l'argent hein, normal. Shalom dit. Imaginez maintenant, des personnes comme ça,
il couche avec toi. C'est-à-dire, tout ce qui est en toi, il va te voler. Hein? Il peut te donner même 5 000 euros, 5 000, 10 000 euros, il te donne. Il n'a rien à, excusez-moi, il n'a rien à foutre. Parce qu'il sait que si tu as une grande étoile, il va voler ton étoile. Shalom. Non, j'ai eu un mec boss. C'est pour ça que nous voyons que des gens des fois qui couchent avec d'autres personnes, tu vois que non, cette personne-là, il y a des asticots qui sont dans son corps. Vous avez jamais vu ça? Parce que le monde des ténèbres, ils ont une grande armée. La première armée du monde des ténèbres, c'est la sexualité. Shalom l'église. Toi qui aimes toujours des gens de bons chics, bons genres, méfie-toi bien, mais tu tomberas dans le piège. Adam, quand il a vu Ève, il a dit quelque chose de prépondérant. Il a dit, voici, cette fois-ci, celle qui est quoi? Hein? Qui est hors de nos os. Quand on dit hors, c'est-à-dire on parle des choses de la spiritualité. Shalom l'église. Des choses qu'on ne voit pas. Donc, Adam a détecté Ève qui faisait partie des hors, c'est-à-dire ils étaient dans la même spiritualité. Shalom. Alors, si tu te livres avec des gens qui n'ont pas la même spiritualité, ils peuvent même voler ta vie. Shalom l'église. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de maladies. Moi, ça me chagrine que je vois qu'il y a des mamans qui couchent avec des jeunes de leur âge. Et il y en a beaucoup. T'as même pas honte de coucher avec les jeunes de l'âge de ton fils. Shalom l'église. Réponds-toi. Pourquoi tu es parti t'envoûter des filles, des enfants de tout comme ça? Il y en a qui donnent de l'argent pour qu'on couche avec. Mais, tu as déjà fait une carrière. Tu ne peux pas te reposer. Ah, Koula! Si les jeunes filles, hein, ils gardent leur virginité, mais toi, tu as déjà fait une carrière. Repose-toi. Beaucoup là bas coco. Arrête avec les mots poussas là, c'est un esprit démoniaque. Shalom l'église. Ne jouez pas bien aimé. Le monde de la sexualité. C'est un monde que le diable a saisi à 99,99%. Shalom. Parce que le diable sait que non, il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas t'avoir. Mais il sait que non, dans la sexualité, c'est là où il va t'avoir facilement. Il va te détruire facilement. Amen. C'est pour cela, toi qui ne connais pas encore toutes ces choses, méfie-toi, attends l'homme de ta vie. Shalom l'église. Vous savez, beaucoup de gens, seulement quand ils goûtent une fois, après, la tête ça tourne. La tête ça tourne. Elle devient la proie de tout le monde. Pourquoi? Peut-être la personne qui était partie avec, elle dispose en lui déjà des choses. Alors, quand il va te donner cette chose-là, ta vie est complètement détruite. Ne joue pas. Ne joue pas. Tu peux jouer avec d'autres choses, ne joue pas avec la sexualité. C'est un plaisir de 2, 3, 4, 5, 10 minutes. Mais ça peut entraîner toute ta vie dans le monde. Ça peut détruire toute ta vie. Il y avait un vieux, j'ai regardé l'autre fois, je vais m'arrêter là, le prophète Jonas qui priait avec un vieux, c'était dans cette église au Congo. Il a vu la révélation. Ce vieux-là, il faisait des voyages. Et elle a couché avec une dame, je pense à Chica, quelque chose comme ça. Alors cette dame était sorcière.
Et automatiquement, la dame a laissé une séance dans la main de cet homme. Le temps passé, cet homme-là, donc tout le monde dans sa famille a détecté des églises sorciers. Tout le monde. Donc même ses propres enfants, personne ne voulait le voir. Mais en réalité, en lui-même n'était pas sorcier. Mais le fait qu'il est parti coucher, elle avait couché des temps passés avec la dame là, qui était sorcière. Donc elle avait attrapé la sémence. Et jusqu'à ce qu'on a fait la délivrance dans cette affaire. On a vécu dans les provinces. J'ai vécu à Lunda. Vous connaissez Lunda, non? Ça fait bagaille dans le monde. Hein? C'est tout. À Lunda. Il y a même des gens qui meurent avec une maladie qu'on appelle le mouf. C'est-à-dire, si tu on a laissé des jeunes hommes là-bas, ils sont morts. Donc ils essaient de s'inventer. Parce que là, dans ce monde-là, il y a ce qu'on appelle les démons de l'électricité. À Lunda. Il va Kyoko. Mon Kyoko, même s'il est marié, je dis même s'il est marié. Donc, elle va coucher avec n'importe qui. Je dis même s'il est marié. Et il y a un démon qui est là-bas, c'est-à-dire, si jamais tu couches avec une femme qui a perdu son mari, t'es mal barré. Parce que les démons là, les démons de la mort là, il va te rattraper. Et beaucoup de gens sont morts comme ça. Pourquoi? À cause de l'impudicité. L'impudicité, c'est un bon plaisir, mais ça détruit. Shalom l'église. C'est une prison qui bloque la vie des gens, qui ramène les gens dans la misère, dans la maladie, dans la mort. Il détruit beaucoup de vies. Même ici à Cré, il y a beaucoup de sida. Ici à Cré, je t'annonce qu'ici à Cré, il y a des hommes et des femmes qui sont des sidatifs. Si toi tu ne sais pas, je t'annonce cela. Amen. Amen. Et dis-toi l'impudicité. Et tu verras, un jour tu seras cité parmi. On va commencer à te voir, à te cacher pour aller prendre les. Ça s'appelle comment les médicaments là? Ça s'appelle comment? Antirétro. Merci. Antirétro. Tu vas commencer à faire ça en cachette. Mais on va te détecter. Avant de t'appeler. Nous allons prier. Colonisé, frère. On va prier pour toi. Mais tu connais la matrice. On va prier pour ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Je prie à Dieu qu'aujourd'hui tu sortes dans cette prison-là. Amen. 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 Je prie à Dieu qu'aujourd'hui tu sortes dans cette prison-là. Dans le nom de. Dans le nom de. D'accord, on va donner un cantique. Après on va chanter. Après on va prier.
monde debout, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, quand le Saint-Esprit est en œuvre, si j'obéis à la voix du Saint-Esprit, il y a un miracle qui s'est déclenché dans ma vie. Des fois, on ne se lève pas en vain. Des fois, le Saint-Esprit veut que tu sois debout parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Soyez dans la concentration. Il y a un vent impétueux qui va te saisir. Malgré ce que tu as passé dans ta vie, mais le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu as fait dans ta vie sera détruit aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut te libérer. Il veut te rendre libre. Il veut te rendre libre de la prison satanique. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait que tu rentres dans une prison là-dedans. Mais je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est en mouvement. Il veut libérer des vies, il veut te rendre libre. Toi qui es concerné par ce que je dis, tu vas implorer la miséricorde, la compassion de notre Dieu. La Bible dit, si nous confessons notre péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier dans toute iniquité. Demande pardon, que le Seigneur te pardonne dans tout ce qui s'est passé dans ta vie. Demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Il est dans la colère, il est riche en bonté, il est miséricordieux. Demandez pardon, il n'y a que lui qui peut te pardonner. Demandez pardon, demandez pardon. Demandez pardon pour tout ce qui s'est passé dans ta vie. Demandez pardon. Demandez pardon. Qu'il pardonne, qu'il pardonne, qu'il pardonne. Qu'il pardonne même le péché de ta jeunesse que tu n'as jamais confessé. Qu'il pardonne, qu'il pardonne, qu'il pardonne. Qu'il pardonne à ta vie. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, qu'il pardonne. Qu'il pardonne. Autrefois, tu ne savais pas, mais maintenant tu sais toutes ces choses-là. Qu'il pardonne à ta vie. Qu'il pardonne à ta vie. Et que le sang de Jésus purifie ta vie. Que le sang de Jésus purifie ta vie. Purifie ton esprit. Purifie ton âme. Et purifie ton corps. Dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie ton âme, purifie ton esprit. Je ne peux imaginer combien ça coûtait
a pris ma place, qu'il s'est levé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois il a pris ma place, il s'est levé. Il est fidèle. Oh, il est fidèle. Ferme tes yeux, tu sentiras quelque chose. Le Seigneur est en train de, le Saint-Esprit est en train de faire un travail maintenant. Il est en train de te libérer maintenant. Toi qui es dans une prison lambda, il est en train de te libérer maintenant. Le Saint-Esprit est en mouvement, je dis. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Il est en train de libérer des vies maintenant. Ça ne marchera pas avec toi. Tu ne resteras pas si longtemps dans la prison. Et aujourd'hui, c'est la fin d'un cycle dans ta vie. Aujourd'hui, c'est la fin d'un cycle, je suis en train de dire. Et c'est la liberté totale dans ta vie. Sois libre maintenant. Sois libre. Dans le nom de Jésus. Sois libre. Que ton esprit soit libre. Que ton âme soit libre maintenant. Que ton corps soit libre. Au nom de Jésus. Il y a un vent impétueux qui va secouer ta vie maintenant. L'un de débauche dans la marche. L'un dans la marque de bêche. Allez, recevez ce vent. C'est un vent de la liberté. Les chaînes sont en train de tomber. Recevez ce vent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre, toi qui es dans une prison. Je déclare, je décrète ta liberté maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas aller de l'avant. Tu vas prospérer. Tu auras des enfants. Ta spiritualité sera développée. Allez, recevez ce vent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dites après moi, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons étendre nos mains vers Papa. Vous allez déclarer des bonnes paroles pour sa vie. Vous allez demander au Seigneur qu'il puisse encore exagérer la dose. Que cette année qu'il puisse encore expérimenter une nouvelle phase, une nouvelle partie qu'il n'a jamais connue encore et expérimenter de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ.
tes bonnes paroles sur cette offrande-là. Déclare des choses que ce ne soit pas juste mécanique, ce que tu as ramené dans la maison de Dieu, mais parle sur cette offrande. Prie au nom de Jésus. Amen, amen. Alors nous sommes passés au moment de nos offrandes. Nous avons, comme vous le savez, à ma droite, l'offrande de l'église et juste à côté, l'urne pour les actions de grâce et les dîmes. Alors je vous prie de vous lever. Levons-nous tous, assemblée de Dieu, pour offrir à notre Dieu. Et je laisse la parole à nos adorateurs. Est-ce qu'on peut se lever pour l'amour de Jésus? Dans cette parole, tous s'écrivent. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous sommes en train d'offrir à Jésus-Christ quand même. Alors sans plus tarder, nous allons passer à l'offrande de l'orateur de ce matin, à l'offrande du prophète. Venez, approchez-vous et offrons des présents à notre papa, à nous les adorateurs.
bienvenue. Alors si vous savez que c'est la première fois que vous êtes ici à l'église mère, levez-vous, nous aimerons vous rencontrer. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Alors, sans plus tarder, nous allons juste passer le micro pour connaître le prénom de maman et la personne qui l'a invitée. Non, le micro. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Maria Julien Baptiste. D'accord maman. Qui vous a invité? Ah, la sœur Adassa? Votre fille Adassa. Ok, que Dieu bénisse votre sœur Adassa. Alors maman, levez-vous. Nous allons chanter un cantique pour vous qui est spécialement pour vous. À nous. Seigneur, bénis-moi, et la vôtre, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors sans plus tarder, je vais faire élever notre papa pour les communiquer. Quand il se lève, nous l'encourageons avec les applaudissements.